On m'assassine. Ôte ta robe d'amour. Je n'ai que mon cœur rempli d'or. Je suis enceinte du Christ. Il ne faut pas s'embrasser quand il fait froid parce qu'on pourrait se mordre. Laissez-moi, je veux aller chanter, je suis une cantatrice. Ils ont pris une troïka parce que dans une auto, ça les gênait. C'est extraordinaire, personne n'oserait le faire ainsi. C'est de la peinture de souris. Tout Il ne faut pas s'embrasser quand il fait froid, on pourrait se mordre. Je suis restée un peu chandelle, un peu catholique. C'est pourquoi j'aimerais que les autres dames fassent le contraire, s'amusent. Des personnages que j'ai vus dans les théâtres et je jurais que je les représenterais. Je copie ce que j'entends, je pense à un théâtre et je crois bien que jamais il n'y en aura de pareil. Si je pouvais me blottir dans son regard olympique de créateur, comme un petit croissant dans la Saturne féerique, brûlant, magnifique dame mille flammes d'empereur de paix qui synthétise, fait resplendir ou ressortir le chaos de la Genèse, si voluptueux d'amour, ardent aux lèvres pourpres en poule de mer. Je suis enceinte du Christ. Pour être heureux, il faut cacher. Alors, jusqu'à la mort, je reconnaîtrai toujours le fanatisme de croiser à sa majesté, parce qu'on ne sait pas qui en a dans les bras, seulement au moyen de la télépathie, à moins que ce soit celle de son reporter Wolf, toujours dans le demi-sommeil, ne se sent pénétrer, absolument embrassé, enveloppé, comme si on était dans un lit nuptial. En voyant encore la vision des corps qui nous attouchent, des extrémités. L'éternel est ma lumière, en lui mon cœur se confie. Combien aurais-je donné pour être un petit agneau pascal perdu, bien effacé dans son asile céleste? Mais j'ai dit son corps du son de l'agneau couru jusqu'à la mort à son service, toujours sans une parole de lui, à part les serments d'église en plaque, n'ayant jamais osé, malgré l'occasion des sociétés religieuses, l'approcher. Je t'aime, Carmen. Trésor, petite tête, toujours transfigurée, autrefois si pâle défaite. Quel cri de douleur j'ai étouffé dans ce parloir où j'ai juré, en falot éteint toute une vie, en bonne vaudoise.
sans fanatisme de folie amoureuse du monde qui m'a arraché tout du corps. Même mon 3 fois 5 grand petit papa que j'adore. Par son amour, par sacrifice, sans hésitation sur ses trains d'enfer. Tant d'années sans affection de qui que ce soit, c'est en devenir antimilitariste de ma part, sans en avoir le rendu. Comment réchauffer ce petit corps si délicat, si transparent? Si au moins tu étais un époux, un amant que j'attends encore. Quand on voue Loulou Aloïse et son papa François Corbat à la mort, quand l'Église universelle leur donne une vie immortelle, en tout cas, par ordre pressant, 20 ans de création à Wilson Express, 20 ans de rédemption à G.J.P. Chamorel. On attendra longtemps avec la séquestration du ricochet que nous, comme un seigneur resplendissant de lumière qui a étendu le ciel comme un tapis, couronne en fille du ciel immarcessible de la charité. L'adoration passionnée des marraines pour les infirmiers qui sortant avec pour la ressusciter, ou bien ses sœurs qui ont promis de la réclamer encore, jusqu'à ce que le célèbre docteur, professeur, directeur Maheim ait donné l'assentiment pour Loulou ainsi que pour son père, qui mérite de mourir tranquille, ou qu'il soit entouré de tous ses enfants. Sinon, on craint que M. Maheim meure d'une maladie infectieuse provoquée sans vie rationnelle. Quand tout le monde se repose, faites le tabernacle à la Jérusalem de Genève. Le Christ naît dans une crèche sur de la paille pour toutes les mères, même les reines. Papa retrouvera son petit rocher. Sinon, le trinitaire Maheim même est mort pour le monde et sa famille. Mais pour Loulou, il restera son créateur en trinité de Rodieu par G. Chamorel pour la paix du monde. En montrant la rédemption du grand médecin qui, tout seul, en pleine conflagration universelle de psychiatrie, a donné l'âme du monde en phare de bonté avant de connaître ses collaborateurs, était l'âme du monde aux 1000 flammes qui brûlent comme un flambeau sacré pour éclairer l'humanité. Le prof G. Chamorel. Enfin, j'avoue, pour qu'on ne prive pas de la visite de mon cher petit papa, dans le même hôpital, très gravement atteint, avec le crâne tout noir, son petit corps d'agneau en croix couvert de blessures est resté cependant durant 3 ans sans nouvelles des siens. Un sujet comme sa fille Loulou, qui pourtant présente une terre unique en système de création Maheim dans l'ombre, qui est le trône des grands maîtres. Noël? Quelqu'un qui rachète Loulou? Prouve qu'en fait de Mater Dolorosa, il y a des bornes. En fait de douleur. En fait de Mater Dolorosa, Loulou scellé dans l'église. En 1917, on ne reconnaîtrait en elle qu'une terre noire, un épouvantail à moineaux presque infirme. Si tout se passe sans la voir, tant mieux, parce qu'ils doivent la posséder dans le cœur pour être un astre de gloire de Dieu. L'humanité en quête d'un nid terrestre paradisiaque l'obtiendra si Loulou retourne librement de faire le tour du monde pour elle, à la maison, du sanatorium où Maheim l'a séquestrée par la télépathie, en chaise roulante, avec son petit papa lumière du monde de doyen des facteurs au Petit Rocher 3. Pourrais-je supporter l'immense douleur de mon petit papa plus longtemps, quand il ressent l'agonie de l'isolement, de la télépathie presse à fruit, Monsieur Maheim, qui décapite pourtant à distance par la phrénologie, seulement il joue un rôle de destructeur.
Loulou peut se plaindre de sévices sur le corps de son père et le sien. Si ce n'est le monde sans Madone campagnarde, qui n'a pas le droit de vivre ou de parler ou d'écrire, de faire des travaux artistiques pour le Ricochet dans son couvent. On nous éteint le plus possible et tous les professeurs de l'université vont passer à Ceris pour le gain s'ils ne font pas libérer en reconnaissant qu'ils sont en parfait état par ses soins. On reste. Loulou a vécu perdu dans son rêve de paix du Ricochet, a lutté toujours contre l'opposition de toute la maison, en croix que mon Saint-Père m'a vraiment arrêté de le censurer. Je ramasse du papier dans les ordures pour griffonner au cabinet. Je n'ai pas le droit de voir un fils de Dieu. Ainsi, sans Madone, l'œuvre de création n'est pas prouvée. On doit la voir en Cendrillon. Loulou est israélite, de naissance naturelle, polonaise juive de Jersikowski. Écrit en cachette à la hâte, je dois faire preuve de renoncement surhumain. Le trinitaire Mahaim, avec qui je demande à mourir de n'importe quelle façon, un sujet crucifié qui doit démoraliser les philosophes, mais Loulou suppose qu'après la chute des absolutistes impériaux en cour martiale par amour, ce serait la morgue dans l'hôpital et dans le monde, et sans qu'on en souffre, en servant le but humanitaire, même en croix. À genoux devant mon cercueil, n'ayant jamais eu de corps que m'a fait perdre par la télépathie, depuis la Saxe où le roi l'a laissé en souvenir chez son agronome, je déplore ma situation d'épave de la conflagration universelle. Je ne peux décrire ma misère matérielle, morale en moins, sinon je m'ensevelirai encore plus vite pour le bonheur de Mahaim. Je vois au moins ce trinitaire Mahaim que l'église Wilson donne à Loulou pour un paradis immortel à l'humanité. Mon supplice, sans rien y comprendre, provient du manque d'estime de la part du professeur Mahaim. Je le vois si rarement que je ne le connais que de vue. Comme Sa Majesté Wilhelm II. Mourir pur par le sacrifice, c'est mon idéal. Loulou.
veux boire quelque chose? Je suis innocente! Hein? English speaking. Vous parlez anglais? Ça vous démange? C'est trop serré? Le collier est trop serré? Vous avez perdu la... On lui a tranché la gorge. On vous a tranché la gorge? Yes! My husband! Mais quelle horreur, mais pourquoi? Because he wanted me to disappear. Mais pourquoi? Because he wanted to marry another woman. Qui? A young girl, very powerful. Il l'a rencontré comment? I don't know. I think it's a complot. C'est un complot. I think Lisbeth is in the plot. Elisabeth est dans le complot. C'est qui celle-là? She was afraid I could take the power in England, so she decided to kill me for the death of my husband. Mon Dieu, vous êtes Marie Stuart? Yes, I was. C'est horrible. Telle barbarie. Vous avez souffert, c'est pas possible. Vous savez, ça me fait penser à mon histoire. Ah bon? Oui. À l'époque, j'étais reine d'Angleterre, je venais d'avoir 35 ans. Et je n'arrivais pas à donner d'héritier mâle à mon mari. Ah, Non, ça c'est vraiment terrible. Alors, il a décidé de se débarrasser de moi. Il a réussi à me faire accuser d'adultère, d'inceste, de haute trahison, rien que ça, sans aucune preuve. Ça a marché. J'ai été condamnée, on m'a décapitée, et il a pu se remarier tranquillement avec quelqu'un d'autre. Mais ça me fait penser, c'est comme quand j'ai dû quitter la France pour retourner régner en Écosse. C'est là que j'ai rencontré mon troisième époux. Alors dans un premier temps, il m'a enlevé, séquestré, violé, et ensuite seulement il m'a demandé en mariage. Donc j'ai fini par dire oui. Pourquoi? Oh, moi j'étais amoureuse. C'est pas une raison quand même. C'est comme moi, quand j'étais reine de Navarre, mon beau-père Philippe le Bel m'a fait jeter en prison avec mes deux sœurs pour adultère avec deux jeunes chevaliers. C'était vrai. Bah, en tout cas, ils ont été châtrés, écorchés et tout, donc je pense qu'ils s'en souviennent. Mais moi, entre-temps, je suis morte dans la tour parce que mon mari m'avait laissé croupir là. Il m'a fait reine de France, il m'a laissé, puis après on m'a retrouvée. Alors on ne sait pas si c'était tuberculose, assassinat. Mais quelle horreur, Quel c'est destin affreux. tragique. Vous savez, une fois, lors d'un banquet royal, on a tenté de m'empoisonner avec mon dessert préféré. Non. Je vous dis. Qu'est-ce que c'était? Des beignets au poire. Aïe, aïe, aïe. Dans le beurre. Oui, quand elles sont tellement fondantes. Mais croquants à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ah, mais depuis que je suis impératrice d'Autriche, c'est fini tout ça. Je me dois de garder la ligne. Ah oui. Mais j'ai trouvé un truc super au petit déjeuner. Tu prends du lait, du bouillon de poulet, le jus de 6 kg de bœuf, 6 kg de viande de bœuf, oui. Et c'est tout. Mais avec ça, t'es calé pour la journée. Mais ça, c'est incroyable, il faudrait que j'essaie. Parce que alors moi, ce que je fais à la cour d'Autriche, c'est que je m'astreins à la pratique du corsetage, qui consiste en fait à enserrer l'abdomen dans un corset extrêmement serré. C'est très efficace. Alors ça me fait remonter la cible. Oh non, mais moi, comme j'étais la plus belle femme du siècle à l'époque, j'ai un peu violé Napoléon dans un fourré dans le parc de Saint-Cloud. Et puis bon, il était consentant. Hein. Mais après, je suis devenue laide à faire peur. J'ai des photos, si vous voulez. J'ai plus de cheveux, j'ai plus de dents, une catastrophe. Du coup, je voulais vivre que dans les ténèbres. Donc je sortais la nuit, mais voilée. Et puis je me cachais derrière les portes cochères dès qu'on m'apercevait. Et puis je rentrais à l'aube exténuée, puis je suis morte au milieu de mes chiens en panique. Oh, mais C'est pas facile de vieillir. Non, c'est très difficile. Oh, mais vous savez, ça me fait penser, c'est comme la première fois que je suis tombée enceinte de mon premier fils. Je me suis volontairement jetée du haut du grand escalier à Buckingham. C'est là que la reine d'Angleterre, ma belle-mère, m'a surprise. Oh là là, oh là là. Mais toujours dans le mauvais moment, elle. C'est incroyable. Elle vous a décapité? Non, alors heureusement, ça ne se faisait plus, mais c'était pas loin. Hein. Non, mais c'est comme moi. Ma mère était gitane, je laisse prostituée pour nourrir la famille. Oh. Et puis quand j'ai été violée à 10 ans par un cordonnier, elle m'a jetée à la rue. Alors du coup, j'ai dû me débrouiller, j'ai appris à danser flamenco toute seule. Et puis j'ai été stérile parce que mon premier amant m'a obligée à avorter. Mais ça m'a pas empêchée de devenir la plus grande courtisane de l'époque. Hein. Puis je suis devenue aussi la première star du cinéma. Mais moi, j'aime pas d'autographe, ça vaut trop cher. Et vous savez que moi j'ai fait énormément de séduction dans ma vie. J'ai séduit Édouard II du Royaume-Uni, Léopold II de Belgique, le duc de Westminster, Aristide Briand, le grand-duc Nicolas II de Russie.
J'ai provoqué énormément de duels et de suicides en rafale. D'ailleurs, on m'a surnommée la reine des suicides. Oh là là, moi j'aurais aimé ça. Je suis presque jalouse. Oh, lors de mon mariage avec Napoléon III, la ville de Paris m'avait offert une magnifique parure de diamants. Splendide, elle pesait son poids. Avec une lumière comme ça se reflétait à 20 km. Je l'ai refusé. Ah bon? Mais oui, avec cet argent-là, on a pu construire un orphelinat en plein centre de Paris. J'avais besoin de soigner mon image. Mais l'architecte a fait en sorte qu'il ait la forme d'un collier. Vous y croyez ou quoi? Alors, tous ces petits-enfants dans les rues, voilà. Ils ont une maison. Oui, c'est important. Oh, vous savez, c'est comme quand j'étais reine de Hongrie. J'étais une des rares femmes à fumer. Et un jour, ma très jeune cousine a voulu m'imiter. Surprise par son père, elle a voulu dissimuler la cigarette dans un pan de sa robe. Non, je peux pas entendre ça. Elle est morte brûlée. Ah non, mais Je vous assure, une torche humaine, ça a pris feu dans tout l'appartement. C'est comme ça, pendant la Première Guerre mondiale, j'étais fusillée comme espion. Oh, mais quelle horreur! Moi j'adore m'épuiser la cheval. Oui, enfin moi mon premier mari est mort étranglé dans l'explosion du jardin. Oh, quelle horreur! Oh, je me suis redonnée la boîte des mers. C'est génial, 6 jours. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour. 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 Puisqu'on est fou, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Je l'aime mourir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres aux nuits enchanteresses. Divin, ravi, mais quand j'entends ta voix qui me prend, je t'adore, oh yes, I love you, mi amore, si. Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs heureux, en mourir. Quand chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie, addio del passato. La Rosière, 20 juin 1948. Chère sœur, nous fêtons l'anniversaire du centenaire de la fondation de Seri. Le pasteur en robe de curé au milieu de la croix blanche, dans un champ de pourpre de tous les trônes de Paris-Versailles. Le train de Vintimille, Roméo et Juliette, Corfou, Vienne, Luxembourg, Vaduz, Oberwald et Lausanne. La société de l'Aimerie en dancing. Je vous attends en visite ici.
Ou à Lausanne-Ouchy 2e Cimaros, avenue Mont-Loisir, que vous cuisiniez toujours pour des repas de noces. J'irai en bazariste de Rosenec de Nennery vous voir au Petit Rocher 3, chercher de la musique d'opéra. Venez plutôt me prendre ici. Allons faire fleurir le ciel d'Italie à Venise, et ses gondoliers, et ses palais d'or de tableaux sans les esquisses au crayon de Seury. C'est votre Aloïs Corbat. Seury, Lausanne. Mon papa adoré, mon Fernand et mes sœurs tant chéries, que l'univers aille en poussière sans vous. Le bon enfant nous apportera à Noël prochain des visites de ses anges. Du chocolat, des biscuits, une savonnette parfumée, des épingles à cheveux solides, des vieilles sandales, une liasse de grands papiers pour Élisabeth peintre en mariage, une bouteille d'eau de Cologne, une robe de cathédrale pour elle. Maman polyglotte qui aime papa tant je lui en ai rempli le cœur et moi, souhaitons ardemment vous voir autrement qu'en photographie. En attendant mieux, nous vous aimons passionnément pour la vie. Tous les deux. Puisqu'on est fou, puisque quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment tout ça ne vaut pas l'amour, la belle amour, la vraie, quelle ivresse que tes caresses, quelle ivresse. Si, je chante un baiser. Chante un baiser osé sur mes lèvres des peaux. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux? Je crois entendre encore caché sous les... C'est moi qui suis sa petite, son nanana, c'est comme ça que je t'aime. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. J'ai oublié l'anniversaire de Fernand, février, sauf erreur. Et celui d'Henri, mon frère tant aimé, aussi avec celui de toute sa couvée. Ce n'est que votre amour qui me fait vivre heureuse. Voilà pourquoi tous les spectacles du monde n'ont pas de prix et me laissent indifférente. On condamne d'ailleurs à l'église la vie mondaine à grande guide, toujours ruineuse. Et pourquoi ? Nous garderions d'un témoignage de votre amour un souvenir impérissable et une reconnaissance infinie qu'on prouverait en humble extase mouillée de larmes de tendresse si vous veniez à l'hôpital.
La fin au prochain numéro, c'est la levée de la boîte. Et alors finalement, on n'a pas pris de chanson de Michel Berger, c'est dommage. Oh, tu trouves? Bah oui. Bon, attends, il y en a plein. Hein. Ah bah message personnel, elle a vraiment mal. Hein. On avait déjà chanté avec Lara Fabien aussi. Oui, non, mais bon, ça. Ouais, mais Michel Berger, chanté par Samson, c'est quand même quelque chose. Ah non, ça n'a rien à voir. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour. 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 Elle naquit en mai, quand la rose était close. C'est joli ça, quand la rose était close. Prit le nom tant aimé, si doux de rose. Et sa taille de Vénus, gracieuse, élancée, je la tenais entre deux doigts et sans être pressée. Aussi les amoureux étaient nombreux. 3 ou 4 fois. Ne partez pas sans moi, ne quittez pas mes bras. L'heure est si belle, profitons d'elle. Que m'importe ce qu'une autre rapporte. J'ai disposé pour vous plaire les fleurs que vous préférez. Une douce lumière laisse des éclats mordorés pour exaucer ma prière. Vers moi, venez reposer. Je guette avec impatience votre arrivée de chaque jour. Et vos instants de présence me semblent toujours trop courts. Chérie, ne dites pas adieu. Restez encore un peu. Fermez la porte et restez là. Ce soir, seul compte la joie qui monte, nous grisera. Ne partez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fleurs, Tu les as trouvées où? dans le jardin. Qu'est-ce que tu faisais dans le jardin? Je cueillais des fleurs. Dans cette tenue? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Une robe rouge. Va te coucher! Qu'est-ce que c'est que ça? Des fleurs, Tu les as trouvées où? dans le jardin. Dis, qu'est-ce que tu faisais dans le jardin? Je cueillais des fleurs. Dans cette tenue. Oui. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Une robe rouge. T'étais avec qui? Qu'est-ce que tu faisais en robe rouge dans le jardin? J'allais chez notre frère Henri, Qu'est-ce que t'allais faire chez Henri? lui apporter son cadeau. J'ai oublié l'anniversaire d'Henri. Va te coucher! Va te coucher! Va te coucher! Oh, t'as perdu quelque chose. Ah non, je crois pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. T'étais dans le jardin. Oui. En robe rouge. Oui. Tu cueillais des fleurs. Oui. T'allais chez Henri. Oui. T'allais lui apporter son cadeau. Oui. T'étais avec qui? Personne. T'es sûre? Oui. T'as intérêt à avoir une bonne explication pour ça. Va te coucher! J'ai trouvé
ça dans le jardin, qu'est-ce que c'est? Ma robe rouge. Je l'avais perdue. Tu l'avais perdue? Oui. Où ça? Dans le jardin. Mais t'es rentrée comment? En nuisette? T'as traversé le jardin en nuisette? Oui. C'était quelle heure? Tard. Personne t'a vu? Non. T'es sûre? Oui. T'as perdu ta robe rouge dans le jardin? Mais pourquoi t'as enlevé ta robe rouge dans le jardin? T'étais seule? En nuisette? À minuit? Par ce Dans temps? le jardin. Sans ta robe pas rouge? honte? T'étais seule? Nuisette. À minuit? Par ce temps. Dans le jardin? Sans ta robe T'as pas rouge. honte? Oh! J'ai trouvé ça dans le jardin! Qu'est-ce que c'est? Une robe rouge. C'est à qui? Pas à moi. Tu l'as trouvée où? Dans le jardin. Et qu'est-ce que tu faisais dans le jardin? Mais j'étais pas dans le jardin, c'est toi qui étais dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à moi. Qu'est-ce que tu faisais dans le jardin? Rien. T'étais avec qui? Personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Va te coucher! Qu'est-ce que c'est que ça? Une fleur. Tu l'as trouvée où? Dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Va te coucher!
Versailles. C'était à la chapelle. J'étais allée chanter. Et puis il est arrivé, il s'est installé sur une petite chaise au fond. Il m'a écouté. Il a pleuré. Et la paix s'est répandue sur le monde. Et puis, la deuxième fois, c'était à la cuisine. Il était descendu manger un petit morceau de chocolat. Il était en robe de chambre bleue. Puis à un moment, il a enlevé son gant comme ça pour lécher un petit peu le chocolat. Et là, je suis tombée dans les pommes. Après, je sais plus ce qui s'est passé. Et puis, un soir, à Potsdam, dans les jardins du Schloss Sans Souci, j'étais gouvernante à l'époque, je m'occupais des enfants du chapelain. « Komm, Kinder, kommt !» Tout d'un coup, j'ai vu passer Victoria et Wilhelm, bras dessus, bras dessous. Elle cueillait des fleurs avec sa bouche, elle les lui offrait et il lui souriait. Bonjour, Aloïse. Bonjour, Aloïse. Puis après, il y a eu la revue de Potsdam. L'amour pour l'empereur Guillaume II, bienfaiteur, a pris tout mon être dès qu'il est arrivé chez Monsieur Pache, entrepreneur. Souvent aveuglé par les flammes rouges de cet immense amour, j'eus la tentation d'aller et de plus déclarer. Pourquoi donc, en évoquant votre souvenir, est-ce que je vibre comme une cloche annonçant des épousailles d'anges, mourant lentement dans l'amour ineffable que me suggère votre regard splendide, rencontré par hasard à la revue de Potsdam, 1913. Vous étiez étincelant des pieds à la tête, divinisé par le rayonnement sublime de votre cher visage. Ma paupière décemment se baisse. Votre regard éblouissant laisse une empreinte noble et sacrée, profonde et azurée dans mon pauvre cœur. Sa majestueuse douceur me scelle l'âme pour la vie. Oh mon Dieu, j'en suis ravie. L'impulsion de cet enchantement m'agenouille dévotement derrière la porte où vous aviez disparu. Ô douleur, ô désespoir, je ne parviens pas à saisir les fleurs délicates, au pénétrant parfum que vous aviez involontairement déposé dans chaque repli de mon cœur, emmuré par la misère. Que ne puis-je retremper mon âme en feu dans les yeux de firmament, constellés d'étoiles, d'un homme inaccessible que j'aime éperdument. Seul un miracle de l'amour divin peut raser les murs qui m'en séparent éternellement. Effondré, baisant les dalles froides devant l'autel du Seigneur Jésus, je le supplie d'intercéder auprès de Dieu le Père avec action de grâce, afin qu'il éloigne tout danger qui vous menace. Dans le parc de Sans Souci, toujours et encore, une adorable apparition féminine me suit et m'enveloppe délicatement de son merveilleux sourire, telle une brise printanière qui m'a guéri de la nostalgie. Je la vois en rêve, en aigle colombe, planée, idéalement rose, en impératrice de paix d'Allemagne,
sur la tête précieuse de l'empereur de paix, Wilhelm II. Grâce à Dieu, une misère matérielle, physique et intellectuelle a enrayé le mal. Par la prière, cet amour unique a évolué en trinité. L'impératrice, l'empereur et le prince royal. Puis, la famille royale, l'Allemagne en deuil et l'humanité éplorée. De plus que l'union fondée sur l'adultère ou le divorce était maudite, ou en tout cas pas bénie, j'ai immolé cet amour pour le donner aux infortunées victimes ou esclaves du péché. D'ici, revenez à part la prière. Je sais que par pitié, pour une chrétienne qui a souffert pour sa foi, ma belle impératrice et mon cher empereur voulaient m'adopter. Malheureusement, n'étant je ne qu'un instrument de ma conscience qui est la voix du Tout-Puissant, je me suis contrainte. Je renonce à mon titre, à accepter le sacrifice vraiment divin de mon impératrice et de mon empereur. J'ai horreur des grandeurs terrestres et serai avant tout évangéliste jusqu'au dernier souffle de ma vie. Ma conscience crie plus fort que ma chair. Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale? Et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps? Et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens? Assurez que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre et non pas être interdit comme vous êtes. Que des pleurs et je n'entends parler que de crimes, d'horreur, de sang prêt à couler. Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des romans, la pourpre des Césars n'a point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours. Don't you know it's alright?
une enceinte de soufre. Je suis Aloïse Corbat. Un épouvantail à moineau infirme. Un petit sapin de Noël éteint. Je suis Lulu. La terre noire. La terre royale. Je suis terre urne d'or. La nouvelle terre de la fleur de soufre. Une fleur de la foi doucement fanée sur la grenade universelle. Une fleur d'archange de Gambetta. Une fleur de la foi étoilée en projecteur. La fleur des grandes orgues astrales. Un arbre de vie qui doit fleurir en apothéose. Un arbre de vie qui fuse d'un sein. Un falot éteint. Je suis la morte sur la mer. L'âme du monde aux 1000 flammes. L'âme de l'univers. Un monstre né d'une sainte transparente. Terre endormie que réveille la grande cloche céleste. Je suis Cléopâtre couchée entre les deux pieds du Sphinx. Marie-Antoinette en escarpolette. Je suis la reine serpent. Marie Vessera étendue sous les rosans et les paris. Je suis la séduction de la Valesquin. Eugénie sous la colonne de juillet illuminée. Le Saint-Siège en manteau éclatant de verdure et de vie en robe d'amour à César. La liberté de la Malibran. Je suis vivante, Sédia de Lotero. Raphaël, Mata Harris. Jules César, stratège brillant. Je suis l'écuyère Villepreux de Candy. The Pang of Love Wilhelm II. Le pape Churchill constructeur. Je suis l'ange dans la cuisse de Jupiter. La terre royale jetée dans l'espace. Le temple de Néron. La lampe de Kaila qui nous éclaire. L'enlèvement de la rose lotus. Je suis le trône ménélique. Le phare d'Arnhem en Bretagne. Le présent de la Sainte Seine de Luther. Le bandeau de la fortune. Le sphinx de Diproie de l'Archiléon. La sirène Ophélia. Le train nénuphar. Le sphinx du balcon vivant. Chopin chez Notre-Dame de Paris. Luther Radio. Je suis une reine papillon Luxembourg. La belle Otero. Paul de François Fosca. Une tourte. La Sainte Vierge. Je suis Napoléon. François Ier. Un aviateur. Un pâtissier. Le voleur de Venise. Un roi mage. Je suis Psyché. Je suis la Pauline. La tsarine Bourneau. Je suis fleur de la foi doucement fanée sur la grenade universelle. Fleur de souffre-douleur des volcans éteintes. Fleur du forum du volcan du ciel. Un arbre obscur qui doit fleurir en apothéose de tour de Babel. Urne d'or. Étoile de la charité. Je suis la statue de la liberté. Le lion de Lucerne. La colonne de juillet. L'arc de triomphe de l'étoile. Madone d'Orient et Madone Raphaël Attia. L'inaccessible prix du ciel. L'âme du tabernacle stellaire de l'astronome Pépère. Ma monde de sans souci. Je suis voleuse de ma monde. L'étoile
du matin dans son lit terrestre si noir. L'étoile d'or de l'innocence. L'étoile en mosaïque de bonheur. Une Saturne ou une Saturnétasque. Je suis l'étoile des mages. L'étoile de la charité avec laquelle Bossuet enlace son public. La splendide étoile multicolore de la résurrection. Reine des lumières. Lampe éternelle des lumières. Splendide étoile multicolore de la résurrection. Gerbeuse astrale universelle. Je suis soleil de la race monde de son souci.